OK? Bienvenue à la capsule Fireline! Et aujourd'hui, j'avais le goût d'adresser le fameux sujet que j'appelle le plus grand cadeau. Souvent très sous-estimé, qu'est-ce que je vais aborder? C'est l'envers du décor. C'est quelque chose qu'on ne prend pas en ligne de compte nécessairement quand on commence. Alors, je m'en viens ici, puis je veux te ramener à tes débuts. Il y en a qui vont avoir commencé pour le produit. Moi, je me ramène à mes propres débuts. J'ai commencé pour l'argent. Les gens comme moi sont très rares, mais vous allez en recruter si vous parlez beaucoup plus de la carrière. Donc, moi, c'est l'idée de la carrière qui est venue me chercher. C'est l'idée de pouvoir aller chercher un revenu supplémentaire. Fait que tout de suite, mon focus qui était là, comment que je peux aller chercher de l'argent pour combler ma saison morte. Pour ceux qui ne savaient pas, je travaillais en cinéma. Donc, c'était une job qui était saisonnière. À tous les hivers, je devais me réinventer. Fait que tout de suite, j'ai voulu aller faire des démos. Tout de suite, j'ai voulu aller recruter une équipe parce que j'avais compris le pouvoir de la machine que j'avais entre les mains. Alors, mettons que mon objectif à la base, c'était éliminer le stress financier. J'avais des paiements qui rentraient pareil, même si j'avais pas de job pendant la saison froide. Alors, je sais pas si vous avez commencé Tupperware, vous avez ou commencé un MLM ou commencé à votre compte en ayant un speech de quelqu'un qui vous a rentré dans la tête. C'était peut-être Maria, c'était peut-être, je sais pas moi, Jim Rohn, Tony Robbins, Eric Worre, Annie Marchand, OK? Je le sais pas. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est que quand tu as entendu ce speech-là, on a toutes, incluant moi en ce moment, le même speech qui t'emmène toujours à réfléchir sur la valeur que tu as. C'est-à-dire, j'ai découvert, moi, là, la première épiphanie que j'ai eue, c'était « Si tu donnes plus, tu vas obtenir plus ». OK, certes. Dans le milieu du travail, quand tu donnes plus, on te demande plus. Alors, comment qu'on se fait squeezifier le jus du citron? Alors, j'ai compris, dans le fond, qu'il fallait que je passe de ma réalité, d'attendre un contrat ou de travailler à la merci de la vision de quelqu'un d'autre à transférer être un entrepreneur. Tout ce que j'allais faire, toute l'énergie que j'allais mettre, allait être directement proportionnelle à ma paye. Ça a été une épiphanie parce que c'était pas juste le produit qui était hot. Ça dépendait pas du plan de compensation, ça dépendait pas de l'équipe nécessairement, ça dépendait pas des systèmes en place, mais ça dépendait de moi. Alors, j'ai compris là que tous les jours, je devais être une meilleure version de moi-même. C'est capoté quand même comme révélation. En fait, c'est ça le plus gros cadeau. C'est ça le plus beau cadeau que l'entrepreneuriat vous donne. C'est de se dire, OK, tout ce que j'apprends là en ce moment, là, je peux l'appliquer à n'importe quoi parce que je travaille sur moi. OK? Alors là, mettons que tu comprends ton pouvoir. Tu es ton propre boss, puis tu t'en vas aller être exigeant envers toi-même, puis tu t'en vas aller être indulgent envers toi-même. Parce que tu n'as pas de contrôle normalement dans un milieu où il y a une hiérarchie, dans un milieu où il y a une ancienneté à respecter, où il y a certains postes limités seulement. Là, tu peux aller vite, tu peux aller loin, puis tu peux y aller à la puissance, à défoncer les portes si tu veux, tout simplement parce que ça dépend de ton mindset, de ta vision à toi. OK? Alors, j'avais compris, et je le comprends encore aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'autre place, OK, où je pourrais avoir une carrière à mon image aussi rapidement. Alors, je viens de baigner, je me baigne pendant toutes ces années-là. Alors, toi aussi, tu comprends que plus longtemps que tu baignes dans un environnement positif qui est le MLM, qui est peut-être Tupperware ou qui est peut-être les diamants, mais en tout cas, un environnement positif où tout le monde s'emmène à dépasser sa limite mentale. Je sais pas si le dépassement, toi, ça te fait mal, mets-moi un emoji dans le chat ou mets-moi un fire emoji dans le chat. Si le dépassement, toi, ça te fuel, OK? Parce qu'on ressort toujours plus grande de l'autre côté de l'adversité. Et tous les défis nous emmènent à croître. C'est pas compliqué. Ça nous emmène on peut pas tirer sur une fleur, OK? On peut pas pour qu'elle pousse plus vite. Par contre, on peut mettre de l'engrais, on peut l'arroser, on peut lui donner du soleil. Tu comprends? C'est ça l'environnement.
Et toutes les habiletés, dans le fond, que je suis en train de ramasser au fil de mon développement personnel, ben tu comprends que je peux, si du jour au lendemain, je prenais une pause, je peux tout rebâtir à mon retour. J'ai rien perdu, tu comprends? Les skills que je travaille, les habiletés, ils sont à moi maintenant et pour toujours, OK? Alors, dans ton cœur, tu comprends, là, dans le fond, le pouvoir que tu as de ne pas attendre que quelqu'un prenne sa retraite pour avoir la job de rêve. C'est toi qui as fait. Wow! OK? Alors, à travers les speeches, à travers les formations, tu changes ton cerveau. On avait déjà utilisé un vocabulaire vraiment cute qui était, on transplante le cerveau d'entrepreneur à un cerveau, d'un cerveau d'employé à un cerveau d'entrepreneur. Puis ça n'a pas la même notion nécessairement des temps libres, la même notion des vendredis soirs, la même notion des lundis matins, OK? Alors, c'est un changement de mindset, j'en consens, certainement à 100%. Mais, plus que les choses changent, plus que j'atteins un idéal que je savais pas possible. Mais pour que les choses changent, il faut que moi, je me change. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient en chemin, OK? Quand les gens, tu sais, ont tendance à dire « Ah, je pense que c'est pas pour moi », avant d'avoir ce changement de cerveau-là, qu'est-ce qu'on dit? « Ah, ben c'est correct. Si jamais ça redevient d'actualité, tu viendras me voir. » Par contre, quand tu fais ton changement vers un cerveau d'entrepreneur, dis est-ce que tu le savais que ça va impliquer que pour que les choses changent, il va falloir que tu te changes toi? Et ça, cette réalité-là, moi, je peux t'accompagner là-dedans, même si au début, c'est à très, très petite échelle, à ta vitesse. Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer, ils vont vouloir prendre un vélo, il y a des gens qui vont vouloir prendre un auto de course, une moto racer, ou il y en a des gens qui vont vouloir prendre une fusée. OK? Toutes les races d'humains, ils ont leur place. Mais nous autres, notre job, c'est de guider les gens justement dans la bonne catégorie, dans la bonne trajectoire. OK? Fait que là, un coup que tu catches, c'est quoi que la personne, elle veut, comment tu peux l'accompagner. Puis évidemment, tu sais, ma fille, elle a des growing pains. Je sais pas si vos enfants ont eu ça. Des douleurs de croissance, tu sais, pendant la nuit, là, elle va se lever, elle a une poussée, là, ses jambes, ils font mal, il faut l'envelopper avec une barbouillette, non, une serviette d'eau chaude, puis là, tu sais, il faut les surélever. Moi, j'en ai pas eu de ça, Colin en a pas eu, mais ma fille, oui. Donc, c'est sûr qu'il y a différentes sortes de trajectoires. Il y en a qui vont l'avoir à la plus dure, grandir, ça peut faire mal, mais on ressort tellement... OK, de l'autre côté, traverser l'adversité, ça nous rend fort. La croissance, on le sait que, tu sais, on est plus grand à l'autre côté, on est adulte, on est mature. Alors, tu sais, on le sait que ça fait partie du processus. Donc, il faut tomber en amour avec cette journey-là, cette aventure-là qui semble peut-être un peu difficile à traverser, mais quand tu comprends la valeur, quand tu comprends que ça fait partie du processus, ben à ce moment-là, on se zénifie avec la situation qui nous fait un peu suer dans le moment, OK? Alors, moi, j'ai consommé toutes sortes de pièces de contenu inspirationnelles, probablement que toi aussi, puis j'ai des phrases qui m'ont resté dans ma trajectoire, puis apprendre à travailler plus fort sur soi que sur son travail. Parce que quand tu travailles fort sur toi, tu es capable de faire n'importe quel travail. Tu es capable d'accomplir n'importe quelle tâche qu'on te donne. Fait que s'étirer pour plus grandir, ça va être inconfortable, par-dessus inconfortable, mais un coup que c'est fait, ben quelqu'un qui va me dire non, ça va m'affectera plus pendant 3 jours, ça va m'affecter pendant 3 minutes. Donc, c'est quelque chose qui devient acquis. Donc, on comprend qu'on devient comme au fil du temps invincible. Fait que souvent, quand on dit qui réussit dans une entreprise, la longévité, elle a beaucoup, dans une entreprise, dans n'importe quel business, la longévité, elle a beaucoup d'impact parce qu'il y a beaucoup de leçons au fil du temps qui sont restées ancrées, qui fait que la jeune qui vient de commencer, elle n'a pas ces outils-là encore dans son bagage. OK? Alors, ne souhaite pas que les choses soient plus faciles. On dit que les temps faciles font des hommes faibles. Les temps durs font des hommes forts. Le homme étant homme avec un grand H. Donc, souhaite d'être meilleur. Souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus d'habilité à naviguer
au travers de ces problèmes-là. Alors, j'espère que ça a pu t'inspirer autant que moi d'essayer d'analyser c'est quoi la vie que je veux, puis c'est où ce que je peux avoir de l'impact, c'est vraiment sur moi en premier pour pouvoir impacter ma famille pouvoir impacter ma communauté impacter mon village, ma ville, mon pays, le monde au complet, pourquoi pas, tu sais, on était en notre réunion de gala hier, on était en train de parler de cette possibilité d'être mondial, why not, Coconut? C'est là que je veux absolument que tu apportes ton attention. Tout ce que tu fais pour travailler sur toi va pouvoir avoir un impact sur tout ce que tu touches, incluant ton immédiat et incluant le bigger vision. Je t'aime, je te souhaite une belle journée, j'espère qu'on va se revoir